Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Le Renduc. Cette fois-ci, le Legacy Dino Megazord de Marty Morphin Power Rangers, le premier de cette saga-là, remis au goût du jour. Il est sorti, je pense, en 2013. Je l'ai fait déjà en revue sur ma chaîne. Le lien va être en dessous de cette vidéo-là. C'était il y a une couple d'années dans le temps où j'étais moins professionnel, on va se le dire. Fait que sur la boîte, on a bien entendu le Megazord photoshopé à fond, les 5 Zords, les têtes de chaque, on va dire, dinosaure, bien entendu avec des instructions avertissement, risque d'étouffement, bref, c'est pas fait pour les enfants. La preuve ici, 15 ans et plus, et on a un petit symbole de Bandai et le site internet. Et à l'autre extrémité, c'est écrit peinture métallique et pièces moulées sous pression. À l'époque, c'était juste du plastique, c'était pas du die-cast. Sur le côté, on a une petite bio, le secret des Power Zords, si vous voulez aller peser sur pause. Et juste vers le bas, on a les statistiques ici. Et ce qui me fait le plus rire, c'est dans les armes, c'est écrit à tout dernier, plastron de ptérodactyle. Ben voici son utilité au ptérodactyle, parce qu'on va se dire c'est le Zord le plus inutile de toute la bande. Sur l'autre côté, on a bien entendu une petite histoire ici. Et juste en bas, ben, les 5 Power Rangers. À l'arrière de la boîte, ils montrent les Zords au complet. Le Megazord est bien entendu le genre de tank, le char d'assaut. Et en bas, on peut montrer la combinaison de plusieurs, on va dire, Zord, le Dragon Zord et le Titanus pour former le Ultra Zord. J'ai déjà le Dragon Zord, le Titanus est extrêmement cher, mais je le veux pareil. Quand j'étais jeune, j'avais eu 2 versions de Megazord. La première est électronique, téléguidée, qui se combinait pas, que, je vais être honnête, m'avait extrêmement déçu, parce que quand tu reçois un Megazord, c'est pour le combiner. C'est la même chose avec un Transformer, c'est pour le transformer. Et l'autre version que j'avais eue, c'était la version noire et dorée que j'avais pognée dans un marché aux puces de jouets à l'époque. Et était beaucoup plus intéressant. Par contre, il n'était pas les couleurs de la série, fait que j'ai toujours un peu boudé ce jouet-là. Mais au moins, je l'ai eu quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, je l'ai revendu. Et sérieusement, je le regrette. J'avais juste pas les 2 canons, mais j'avais l'épée toute. Puis honnêtement, c'était des jouets, là. Puis il y avait des choses que l'ancienne version était bien meilleure que la version Legacy. Voici côte à côte comme sont introduits dans chaque épisode. Voici une petite comparaison avec des Transformers. Le bateau, c'est un genre de destroyer américain du nom de Depth Chart qui est sorti dans la gamme Rush of Fallen. Et le petit camion, c'est Optimus Prime qui est sorti avec Stratosphere de classe voyageur. Et je voulais vraiment vous comparer avec ces deux-là parce que je trouve que la taille fit parfaitement. Tu sais, les Zords sont gigantesques, c'est des gros robots aussi gros qu'un building. Un gros bloc appartement de 10 étages. Fait que je trouve que tous ensemble, ben, ça peut fitter à l'échelle avec la même comparaison, mais sur un angle différent. Et c'est là que je me rends compte que, tu sais, au début des années 90, il y avait les micro-machines et Optimus à peu près de la même grandeur. Et c'est là que je me rends compte que, tu sais, les Zords, les Megazords, quand ils ont sorti, je trouvais pas qu'ils fitaient, mettons, avec les Transformers, peut-être un petit peu, mais c'est là que je me rends compte que côté grosseur, parfaitement, ben, ça fitait avec les micro-machines qui fait partie de cette époque-là aussi. Fait que, sérieusement, je m'ennuie. Je suis nostalgique des début 90, sérieux, là. Je vais commencer par le Triceratops parce que c'est mon préféré. Pourquoi c'est mon préféré? Tout simplement, ici, les chenilles. Ok, si le mammouth aurait eu des chenilles et lui des pattes, ben le mammouth aurait été mon préféré. C'est comme un enfant pense de même. J'adore aussi ce mix de couleurs-là, du bleu puis du gris foncé. Ici, c'est bien entendu du die-cast qui, on va dire, alourdit le poids de la figurine, tout simplement. Et dans l'ancienne version, il y avait les canons ici qui pouvaient se pivoter. Et malheureusement, on n'a pas ça. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce que, bien entendu, dans la série, on le voyait. Des fois, il tirait avec du canon en arrière. Là, ça fait juste un canon de ce qui est plus basic, on va se le dire. On a du silver ici pour les cornes, des yeux rouges et bien entendu la couronne autour blanche. Pour ce qui est des stickers, on a ça ici sur le côté qui représente des lettres. On dirait que c'est écrit TR puis ici TP pour Triceratops. On a ici un sticker doré qui représente la tête de Triceratops ou de mammouth. Ça ressemble bien plus à un mammouth que Triceratops. Et sur le dos, on a un sticker silver avec du rouge. Et pour ce qui est des articulations des Zords, ben ça a toujours été des étapes de transformation pour former le Megazord. On peut plier le canon à l'intérieur et la tête sur un certain angle et même 90 degrés. Nous sommes rendus aux Zords de la Ranger jaune avec du gris plastique
pour les jambes, du noir pour les roues, et ici un petit peu de noir un peu partout. Mention spéciale au noir derrière la tête, c'est vraiment vraiment beau. Et du silver ici pour les dents. Je me souviens en mode tank qui se mettait horizontalement pour faire des canons avec bien d'imagination. On a les yeux rouges, on a le nez puis la mâchoire noire, et on a un stickers ici. On a d'autres stickers ici sur le côté du corps et bien entendu au-dessus sur le dos, jaune avec des prisses noires. Pour le diecast, c'est la même affaire que le Triceratops, c'est toute la partie de la queue ici qui alourdit la figurine. La grosse différence avec le jouet original, c'est que ici, les fameuses roues, que ce soit avant ou arrière, ben ça roulait, ok? Ici, à l'arrière, c'était juste celle du top, celle était d'en bas était fixe, fait que ça roulait, puis ça formait une voiture extraterrestre. Ben, c'était surtout pour le mode tank, et là-dessus, vu que c'est une pièce de collection, on n'a pas ça, puis je vais être honnête, j'aurais vraiment aimé ça qu'il y ait ça. Alors pour ce qui est des articulations, on a ici les jambes avant qui peut se mettre de même à l'extrémité. On a la tête qui peut lever sur un certain angle et même 90 degrés. On a les jambes arrière ici qu'on peut replier à l'intérieur, genre à moitié pour vraiment faire coucher, comme ça. Bien entendu, la queue peut se replier aussi. Et il y a une chose que j'aime, c'est les mettre les pieds avant sur un certain angle pour faire comme s'il était en train de chasser une proie. Nous sommes rendus au mammouth qui a été le deuxième Zord, le plus gros du Rangers noir, bien entendu. Le Rangers noir était noir ou asiatique dans les premières saisons. Bref, c'est raciste. Mais non, c'est une joke. Alors, je vais être honnête. Je trouve vraiment beau. Mais vraiment, là, vraiment, vraiment beau. Le mix de couleurs, le noir, le doré ici sur les stickers, le blanc, le rouge. C'est juste magnifique avec le vert ici, mention spéciale justement aussi aux yeux verts. Ici, tout du silver pour la partie des, on va dire, des cornes puis de la trompe. Le jouet original, la trompe est articulée de haut en bas. Lui, rien pantoute. Un peu dommage. Grès plastique ici pour les 4 jambes. Et bien entendu, le diecast, c'est tout à l'intérieur ici. Qui va former, mettons, les parties des épaules. On va dire ça de même. Puis partie des bras aussi. L'arrière n'est pas caché. On voit les mains du Megazord. Un petit peu dommage, mais bon, c'est pas catastrophique. Je le trouve vraiment beau. Sérieux, ça fait 2 fois que je le dis, là, mais je le trouve vraiment, vraiment classe. C'est une grosse brique qui est lourde, là. Je pense que c'est le Zord le plus lourd de toutes les 5. Alors, pour ce qui est des articulations, ben, il n'y a rien de vraiment unique pour le mammouth. C'est juste une étape de transformation pour le Megazord. Comme ça, ici à l'arrière. Bof, ça fait pas grand chose. Et une autre option qu'on peut faire, bien entendu, ça clipse pas, ça tient à rien, c'est mettre les canons du ptérodactyle ici à l'arrière pour fermer, mettons, le cul. Puis ça peut former des boosters pour qu'il soit plus rapide, parce qu'on va se dire, le mammouth, il est lent. Nous sommes rendus au Zord de la Ranger Rose, un ptérodactyle qui va former le plastron du Megazord. Et on a quand même beaucoup de détails, du rouge, du silver, du bleu, du jaune, bref, plein de couleurs pour le Megazord. Par contre, si on veut la figurine de bord, ben, il n'y a rien. C'est du gris plastique cheap de ce qui est le plus normal. Et je suis un peu déçu. Il me semble que du rose et du rouge, ça aurait été vraiment bien. Parce que il me semble que dans la série, il y était beaucoup plus de couleurs. Je sais pas si on le voit vraiment du point de vue du haut, admettons, du ptérodactyle dans la série. Je me souviens pas trop. Mais je trouve ça un peu... Pour une pièce de collection, ben, je trouve que ça fait vraiment jouet plastique cheap, là. Fait qu'on peut enlever ces canons, les mettre de côté, le mettre plus horizontal pour vraiment qu'il y ait un meilleur look, on va se le dire. Alors, tout le nez du Zord est fait en métal, ligne rose sur le côté et sur le top, des yeux rouges. Et j'aurais pas détesté qu'il y ait des genres de trous ici pour mettre les canons, pour vraiment venir remplir tout, mettons, le Zord. Les ailes sont très petites. On va se dire, mais bon, c'est pour la transformation du Megazord. Alors, pour ce qui est des articulations, à part les ailes, on avait attendu le cou ici qui peut se pencher comme ça, peut se lever, peut se remettre comme ça, mais plus une étape de transformation pour le Megazord. C'est assez limité, on va se dire. C'est le moins intéressant des Zords, puis si je dis pas ça parce que c'est la Ranger Rose. Nous sommes rendus au
Zord du Ranger rouge, le fameux tyrannosaure, le mâle alpha de tous les dinosaures. Alors pour ce qui est des couleurs, on a du rouge, on a du gris plastique, on a du noir, on a du gris foncé ici à l'arrière, et on a des yeux bleus, puis un petit peu de silver. Sur le top de la tête du dino, et sur la queue. Et pour les stickers, sur les cuisses, sur la fourche, sur le torse, et ici qui fait office de canon. Alors pour ce qui est du die-cast, toute la partie des cuisses et des genoux s'en est. Et ici, on va dire l'intérieur de la tête du tyrannosaure. Alors pour ce qui est des articulations, bien entendu, c'est toujours une étape de transformation pour le Megazord. Mais il y a une chose qui est différente, c'est que la tête du tyrannosaure peut juste se lever. C'est juste ça qui est différent, qui n'est pas une étape de transformation. Je voulais parler de deux choses qui sont très différentes du jouet original. C'est ici le bout de la queue qui se repliait à l'arrière. Tout simplement parce qu'elle était quand même assez grosse. Ici, la queue est quand même assez petite, puis elle fait juste se replier à l'arrière, puis forme un backpack de ce qui est plus basic. Par contre, il y a quelque chose que je déteste, c'est ce genre de connexions-là, okay, qui sont vraiment modernes. À l'époque, ce qui connectait le Triceratops et le tigre de dents de sabre, c'était ici les genoux. Les genoux, on pesait sur un piton, puis on les mettait sur un certain angle, puis ça rentrait directement dans le derrière de ces deux ordres-là, et ça tenait extrêmement bien. Puis le trou était beaucoup plus gros qu'aujourd'hui. Là, on nous rajoute ça, et je vais être honnête, c'est vraiment laid. En mode tyrannosaure, il aurait pu au moins se replier à l'intérieur. Non, il n'y a rien de ça. C'est décevant. Nous sommes rendus à la transformation du mode tank. Fait que pour le Triceratops, c'est bien simple. On replie la queue. Pour le tigre à dents de sable, on met les dents horizontalement. On place les jambes avant ici sur le côté de sa tête. On replie les jambes arrière ici, comme ça. Et le canon replié dans le dos. Alors pour le ptérodactyle, c'est bien simple, on tourne la figurine de bord, on va venir plier ça, on va dire à moitié, remettre les ailes dans le torse et remettre la tête comme du bon. Bien entendu, on enlève les canons, on les met de côté. Alors pour le mammouth, c'est bien simple, on déclipse la tête, on lève ces parties-là au top, 90 degrés vers le haut, on lève les pattes arrière, comme ça. On va venir séparer ici par le milieu et on va mettre ça sur un certain angle, comme ça. Et les canons, on va venir les mettre ici aux extrémités à l'avant, sur les pattes arrière. Pour le T-Rex, on replie les pattes avant, puis on replie les jambes comme ça pour que ces connexions-là soient droites. La première étape, on enveloppe le corps du T-Rex par le corps du mammouth, ici en accrochant avec ce genre de peg-là ici, derrière le corps du T-Rex. Grâce à ces petits pegs-là sur chaque bord, on l'accroche dans le dos, ici. On accroche le tigre de sable. Et bien entendu, le Triceratops qui va former les jambes. Et la dernière étape, on lève la poignée et on vient de mettre dans le trou 5 mm juste en tour de la tête du T-Rex. Et nous avons notre mode tank. Et je vais être honnête qu'il y a bien du monde qui l'aime pas. Moi, je le trouve badass. Pour de vrai, là, le mix entre les 5 dinosaures, leur puissance combinée... avant qu'ils forment le gros Megazord, là, sérieusement, moi je trouve que ça claque. Puis je pense que dans toutes les autres Megazords de les premières saisons, surtout, il n'y en avait aucun qui pouvait se former un genre de tank ou un autre pré-mode. C'était toujours les Zords et le Megazord et bien entendu tous les modes combinés. Mais il n'y a jamais un genre de mode tank véhicule assemblé. Et lui, je le trouve vraiment badass. On est rendu à monter le Megazord et quand je dis le mot monter, c'est carrément monter. Fait qu'on déclipse le ptérodactyle, les deux canons accrochés au mammouth et bien entendu sa tête ici au centre et on met tout ça de côté. Première étape, on déclipse la queue du T-Rex et le petit peg que vous voyez là va aller ici au centre. On clipse. On pivote les pattes du mammouth ici à l'intérieur, comme ça. On va venir les pivoter au long du corps du tyrannosaure. Mettre tout le corps droit, remettre la tête du T-Rex
comme ça. On va venir lever la tête du Triceratops 90 degrés, ainsi que le tigre de dents de sable, sans oublier ses pattes. On va venir replier tout le corps ici vers le sol, le lever. On déclipse le plastron ici et on plie à l'intérieur la tête du tyrannosaure. Comme ça, on remet le plastron en place. On rabat la tête du ptérodactyle, on le met de ce bord-là. Et on vient clipser ici dans le torse avec ces genres de pegs-là. On place les canons ici dans le dos. Et la dernière étape, on place ses cornes. On peut lui mettre son épée ici dans sa main et bien entendu la tête du mammouth qui forme un bouclier ou canon. Je préfère vraiment canon-bouclier. Et nous avons enfin notre dino Megazord prêt à kicker des culs. Alors, quoi dire de ce Megazord-là? Premièrement, il est extrêmement screen accurate, c'est ce qu'on voit dans la série. J'adore le diecast du mammouth qui est vraiment très présent en mode Megazord. Je trippe moins sur le gris plastique ici, sur les ailes du ptérodactyle, puis ici, on va dire entre la cuisse et le reste de la jambe. Sinon, il est magnifique, le mix de couleurs, le noir, le vert, le bleu, le rouge. Sérieusement, il est vraiment charismatique. On va se dire, sa tête vient directement des années 70-80, ça apparaît beaucoup. Surtout une tête à la Goldorak. Je suis pas un fan de Goldorak, mais bon, les fans vont sûrement le reconnaître. Elle reste quand même très belle. Par contre, les yeux jaunes, bof. Je pense que j'aurais aimé mieux rouge, mais je comprends pourquoi ils font jaune. Ça aurait été trop monochrome. La plus grosse différence, on va dire, avec l'ancienne version, c'est qu'il est un peu plus petit, on va se le dire, et il a les jambes écartées comparé à l'ancienne version qui était vraiment collée. Les Megazords n'ont jamais été faites pour les articulations comparé à, mettons, les Transformers. Fait que, on a ça ici qui pivote, qui est sur Ratchet Joint, bien entendu. On a ici qui peut pivoter vers l'extérieur. Et c'est tout. Un petit close-up sur l'épée qui est juste magnifique. Ici, les détails qu'on a, vraiment bien fait. On peut lui mettre dans le dos entre les deux canons, mais ça tient pas très bien. Fait que là, voici à côté des autres Transformers que je vous ai déjà montrés, qui sont à bonne échelle. Megatron comme No Wars. Et j'ai retrouvé des micro-machines que j'avais à l'époque. De la Ranger jaune et du noir qui est ici sur le top. Et ça fait de bien, le côté grandeur. C'est sûr que je pense qu'ils sont trop gros, mais c'est vraiment cool de voir ce petit display-là. Et bien entendu, le Dragonzord qui va être la prochaine revue. Nous sommes rendus à la fin de cette revue-là, j'espère que vous l'avez appréciée. C'est une figurine que je vous recommande. Achetez-la, sérieusement. Elle vaut vraiment le coup. Vous avez vu les pour et les contre. Moi, personnellement, je l'ai payé avec le Dragonzord. C'est un de mes amis qui me l'a vendu à peu près 145$ avec les frais de transport canadiens. C'est qui est quand même un excellent prix. Puis, il est vraiment beau. Sérieux, pour les nostalgiques là, de cette époque-là, c'est quand même le premier Megazord. Si vous aimez les Power Rangers, là, vous avez sûrement aimé aussi la première saison et ce Megazord-là qui est vraiment badass et multicoloré. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.